Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à Zoom Actualité. Voici ce qui a retenu notre attention cette semaine. Vous l'avez vu dans nos recommandations, quand on est pour l'euthanasie volontaire, quand il est le moment de poser le geste, on a élargi les praticiens qui pouvaient le faire. Je peux vous inspirer, puis que vous vous dites « Tabarouette », quand vous allez lire mon livre, vous allez voir, vous allez faire « Aïe, aïe, elle a tout vécu ça, elle. » S'il fallait qu'un jour la vie t'arrache à moi. La 5e édition de Primaire en spectacle prendra la forme d'un gala. Cette semaine, en entrevue, on reçoit Sylvain Bossé, enseignant et animateur de pastoral à l'École secondaire Saint-Joseph. Monsieur Bossé, bonjour. Bonjour Bruno. Vous avez organisé une activité bien spéciale qui se déroulera la semaine prochaine et vous avez invité une personnalité de marque. Effectivement, ça fait quelques années qu'on fait une activité sur la paix, printemps. Quelques années, on invite des artistes, mais cette année, on a fait un peu de spécial. On a fait un montage vidéo, une capsule vidéo pour inviter le premier ministre à venir nous voir à Saint-Hyacinthe ou au moins à nous faire une capsule vidéo si possible. Alors, on parle bien sûr du premier ministre du Canada, M. Trudeau. Oui. Alors là, le vidéo a été vu de nombreuses fois sur le web. Est-ce que vous avez eu jusqu'à maintenant une réponse parce que vous invitez M. Trudeau ou sa conjointe? Effectivement, je n'ai pas encore eu de réponse. C'est un délai assez court quand même. Ça fait 3 semaines qu'on a fait le travail, un peu de retard pour le montage. Mais quoi qu'il en soit, on l'a envoyé à 4, bureaux, au bureau du premier ministre, mais à 4 départements ministériels. Et on espère que quelqu'un va nous lancer la perche. On serait très heureux. Pour l'instant, on n'a pas de retour d'appel. D'où vient cette idée d'inviter le premier ministre? C'est une idée de jeune. C'est une idée un peu en collaboration avec moi où on a travaillé très fort à se dire qu'est-ce qu'on fait d'original cette année. Et des jeunes, en se discutant, on dit « Ouais, le premier ministre Justin Trudeau, il me semble qu'il serait capable de nous faire un petit quelque chose. » Donc, on l'a invité, ça c'est un peu une blague parce qu'on sait que c'est trop court. À y aller, c'est peut-être possible, mais de nous faire une capsule vidéo sur la paix, les valeurs canadiennes de la paix, je pense que c'est très réaliste. Est-ce que, donc, vous demeurez confiant je pense que oui. Un message ou quelque chose, là? Bien, j'espère. On est en train un peu de solliciter des appuis. On a demandé au député fédéral de Saint-Hyacinthe de nous appuyer dans ça, de cogner aux portes qu'il faut. Pour l'instant, on n'a pas de retour. On aimerait en avoir un, c'est sûr. Et ça fait de nombreuses années que vous organisez cette activité. Oui. Donc, c'est mercredi le 4 mai, si je ne me trompe pas. Puis ça se déroulera comment, cet événement? C'est un après-midi. Toute l'après-midi, tous les élèves de 3e secondaire, dans le cadre des cours d'enseignement religieux, mais aussi de l'activité pastorale de l'école, on a mis sur pied une activité qui touche tout le personnel, tous les élèves de 3e, et on discute avec des personnes du thème de la paix. On a des invités. Monseigneur François Lapierre sera là cette année. On a aussi une psychologue, Mme Michel, j'oublie son nom de famille, qui viendra nous parler de l'estime de soi. Donc, la paix en soi. Donc, la paix dans notre cœur avec l'année de la miséricorde, c'est très bien placé. Et on a aussi un soldat de l'armée canadienne qui a été blessé en Afghanistan, qui va nous parler aussi de l'implication canadienne à l'égard de la paix. On sait qu'il a été blessé parce qu'il a défendu des écoles en Afghanistan et pour que les filles puissent aller à l'école. Donc, c'est formidable son témoignage. Et nous aurons aussi une famille syrienne nouvellement arrivée à Saint-Hyacinthe et qui viendra, bien sûr, avec un traducteur, nous partager leur expérience des gens de Saint-Hyacinthe de chez nous. Donc, M. Bossé, bien sûr, il reste quelques jours avant votre événement. On espère que vous allez avoir un résultat positif en ce qui a trait à votre demande à M. Trudeau. Oui. Et merci beaucoup pour cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir, Bruno. Merci. Au revoir. On reçoit notre analyste maison, Jean Dumont. Bonjour, Jean. Bonjour, Bruno. Tu veux nous parler de développement commercial. Oui, la semaine passée, il y a eu l'annonce du complexe Johnson. Mais en regardant les chiffres, on s'aperçoit que cette année et l'an prochain, il va y avoir beaucoup de travaux au niveau commercial, surtout dans le secteur nord. Bon, le complexe Johnson, il y a l'hôtel qui va être mis en chantier quelque part au début de l'automne avec le centre municipal, le centre de congrès. Il y a déjà le restaurant Saint-Hubert qui a annoncé ses couleurs.
Il y a le projet Robin un peu plus loin. Fait que tout ça pour dire que uniquement à ce jour, il y a peut-être pour 120 millions de projets commerciaux pour la ville de Saint-Hyacinthe en 2016. Je pense que c'est du jamais vu depuis très longtemps. De mémoire, là, je me rappelle, c'est peut-être le projet d'agrandissement des Galeries Saint-Hyacinthe à l'époque qui était le gros projet. Depuis ce temps-là, c'est variable d'année en année. Mais c'est quand même de quoi d'intéressant pour la ville. C'est ça, parce que les chiffres varient beaucoup. Oui. Là, cette année, bon, on parle de jusqu'à maintenant 120 millions, mais on a c'est ça, l'année dernière, on était plus autour de 24-25 millions, mais il y a des années que ça a baissé jusqu'à, je pense, moins de 10 millions de dollars. Exactement. Donc, ça varie beaucoup. Et on s'aperçoit que cette année, ça va être une grosse année de mise en chantier au niveau commercial. Mais tous ces projets-là, c'est une bonne nouvelle, bien sûr, mais ça va créer un achalandage assez important dans le secteur nord. C'est pour ça que probablement que la Ville a à se pencher. Est-ce que la rue Gauvin doit être élargie présentement? Parce que là, il va y avoir éventuellement la démolition du Saint-Hubert, mais est-ce qu'on peut en profiter pour élargir la voie? Surtout que l'hôtel va être situé très près du feu de circulation sur la Framboise. Donc, ce serait peut-être le temps d'élargir la rue et prévoir à long terme. Alors, l'offre commerciale va augmenter, mais un peu avant la population qui, elle, augmente tranquillement. Très, très tranquillement. C'est ça, parce qu'on se dit habituellement, amène des gens chez vous et on va développer le secteur commercial. Mais, veut pas, ces dernières années, on s'aperçoit que la population ne monte pas beaucoup. Si bien que là, on se dit peut-être qu'en développant le volet commercial, ça va amener plus de gens dans la région. Il y a aussi un facteur, la modification. Les gens ne magasinent plus autant qu'avant directement dans les magasins. Le phénomène achat en ligne qui est très fort, ça change beaucoup les perspectives là, au niveau des prochaines années en termes de développement commercial. Tu veux nous parler maintenant d'infrastructure? Oui, parce que cette semaine, le gouvernement fédéral a présenté aux provinces un peu les modalités à respecter pour les projets d'infrastructure. Donc, les provinces savent vraiment à quoi s'en tenir. Ce que je me demande, est-ce qu'il va y avoir... Parce qu'il y a déjà des projets qui sont annoncés et je pense que... Je regardais cette semaine sur le site Internet d'Infrastructure Canada et il y a 30 % de l'argent qui est déjà dépensé à la fin février. Puis il y a plusieurs municipalités qui vont cogner à la porte pour avoir des premiers arrivés, premiers servis. C'est ça qui m'inquiète un peu. Est-ce que la Ville de Saint-Hyacinthe est prête pour des demandes de subventions? Parce qu'on a déjà parlé par le passé, il y a beaucoup de projets. Les dossiers, il y en a, là. Oui, c'est ça. Mais est-ce qu'ils vont cogner à la porte au bon moment? Et surtout, est-ce qu'ils vont recevoir des réponses positives? C'est à suivre dans ce cas-là. Merci beaucoup, Jean, et à la semaine prochaine. Merci, Bruno. Merci. La scène culturelle avec notre chroniqueuse. Bonjour, Tania. Bonjour, Bruno. Tu nous parles du jazz band de la Polyvalente Hyacinthe Delorme qui a remporté les honneurs cette semaine. Oui, absolument. Le jazz band de la Polyvalente Hyacinthe Delorme est allé participer à un concours en Nouvelle-Orléans. Il y avait pas moins de 17 écoles en liste et puis ils ont remporté l'or en plus d'avoir eu 3 mentions spéciales pour 3 solos qu'il y avait dans le groupe, entre autres pour Marie-Lou Bourbonnière et Guillaume Scott au chant et Émile Saint-Pierre à la guitare. Et en plus d'avoir remporté tous ces prix-là, ils ont remporté le prix le plus convoité du concours, qui était le Spirit of New Orleans pour leur enthousiasme, leur style et leur attitude. Félicitations donc à toute l'équipe du jazz band. Tu nous parles maintenant du fascinateur Mesmer. Oui, Mesmer qui a terminé une tournée avec 250 000 billets de vendus. Il revient avec un nouveau spectacle intemporel où il nous fait rentrer dans son laboratoire expérimental pour faire vivre de nouvelles expériences. Il sera au Centre des Arts Juliette Lassonde le vendredi 6 mai à 20h. En chanson maintenant, Laurence Jalbert. Oui, Laurence Jalbert, qui a plus de 40 ans d'expérience. Elle vient nous présenter son nouvel album « Ma route » et elle vient aussi nous présenter sa fougue et sa tendresse à l'Espace Rona du Centre des Arts Juliette Lassonde le vendredi aussi 6 mai à 20h30. Des changements pour l'organisation de la Société Philharmonique. Oui, la Société Philharmonique a décidé de changer de nom. Ils ont opté plus pour l'Orchestre Philharmonique de Saint-Hyacinthe et on peut facilement associer ce terme aux grands groupes musicaux.
Alors, nouveau logo, nouvelle image, bref, pour cette organisation qui est plus que centenaire, je crois. Oui. Hein? En terminant, tu nous présentes un reportage que tu as réalisé sur le lancement d'album de Tom Chicoine. Oui, Tom Chicoine qui a lancé son tout premier album la semaine dernière aux haricots, l'ère des machines, et il en a profité justement pour nous présenter plusieurs extraits de son album. Et ensuite, je l'ai rencontré pour pouvoir lui poser plusieurs questions. On se laisse bien sûr sur ton reportage. Merci beaucoup. À la semaine prochaine. Merci. Merci. Bien, c'est sûr que de faire un lancement en fait dans ta région, c'est un petit peu plus c'est un petit peu plus ardu en fait parce que tu sais seulement tu connais les personnes qui sont dans la salle puis qui te regardent, fait que il y a un petit stress de plus, mais je veux dire je suis quand même très content en fait de le faire ici là, plus qu'ailleurs, ça c'est sûr. Sur ses lèvres rouges obscènes dans mes oreilles, la coupelle dans ses yeux coupants, en fait, il y a une chanson sur l'album qui s'appelle Stearman. Je parle en fait au sens propre d'un tour de Stearman, mais aussi en fait ça peut être pris au deuxième degré. Puis tu sais, tu peux aussi assimiler des histoires que tu vis chaque jour aussi avec simplement avec un tour d'avion. Fait que tu sais, je trouvais ça c'est spécial. Là. Les sports avec Isabelle Leblanc. Bonjour Isabelle. Bonjour Bruno. Tu nous parles de boxe. Oui, le club de boxe Les Apprentis Champions a participé le week-end dernier à un championnat qui était les Gants de bronze. Ça se déroulait à Victoriaville. Plusieurs mascoutins sont revenus avec la médaille au cou. Tous des athlètes entraînés par M. Steve Choquette. Donc, médaille de bronze a été récoltée par Lucas Fétu. On a une médaille d'argent également pour Hugo Letellier et 3 médailles d'or. Tout d'abord, les garçons Alexis Proulx et Thomas Rajotte et la demoiselle Caroline Letellier également médaille d'or. Tu nous parles maintenant de, et là je vois sur ma feuille, Courtoutoune. Exactement. Courtoutoune est vraiment, c'est une demoiselle qui fait des rassemblements de course à pied. Ça fait plusieurs fois que les gens de Saint-Hyacinthe lui demandaient de venir. Elle sera présente samedi au Centre ADN qui se trouve en fait sur l'ancien Golf La Providence. C'est une activité qui est totalement gratuite. C'est un parcours de 5 km totalement dans la nature. C'est pour tout le monde. Même les chiens en laisse sont à éviter. Oui, sont admis exactement. Donc, vous soyez toutoune, pas toutoune, garçon, fille, peu importe. C'est une activité pour avoir du plaisir, bouger ensemble, rire. Et c'est fait par, justement, c'est ça comme tu mentionnais, l'humoriste Geneviève Gagnon. Exact, tout à fait. Parfait. Tu nous parles en terminant du défi sportif qui se déroule présentement. Le défi sportif Alter Ego, qui est pour les gens avec avec un handicap physique ou mental. C'est un défi qui se déroule pendant toute une semaine. C'est en ce moment, donc la semaine prochaine, on vous ramène des résultats des élèves de l'École René-Saint-Pierre et de la Polyvalente Hyacinthe-Delorme. Merci beaucoup, Isabelle. Voilà ce qui complète ce résumé de l'actualité locale. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre édition de Sur Actualité. À bientôt.